que ta présence en nous, Seigneur, soit réelle. Que ta présence en nous, ô mon Dieu, soit visible. Qu'elle soit palpable, Éternel. Seigneur, nous voulons passer à une autre dimension avec toi. Nous voulons voir autre chose, ô mon Dieu, que nos yeux n'ont jamais vu. Nous voulons entendre ce que nos oreilles n'ont jamais entendu. Nous voulons fréquenter au 3 fois saint les lieux que nos pieds n'ont jamais foulés. Seigneur, nous voulons, ô mon Dieu, mon roi, entendre une parole que nous n'avons jamais entendue auparavant, Éternel. Seigneur, c'est pourquoi en cette journée, nous te rendons gloire. Merci, ô mon Dieu, le privilège que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta présence en cette matinée. Seigneur, ils sont nombreux qui auraient bien voulu se retrouver ici avec nous, Éternel. Ils sont nombreux de par le monde entier qui veulent bien t'adorer, de puissant Seigneur. Mais séparés par la guerre, ô mon Dieu, par la famine, ne peuvent pas se rassembler. Mais à nous, tu accordes le privilège, car tout est grâce au devant de toi. Seigneur, tu nous as transportés du royaume des ténèbres et tu nous as ramenés dans le royaume du Fils de son amour éternel. Et là, nous avons ta présence. Nous savons, ô mon Dieu, mon roi, que là où est le roi, là se trouve le royaume. Nous sommes dans ton royaume, Éternel puissant. Nous sommes conscients d'une chose, c'est que tu nous as jamais laissé tomber. Quand bien la chair nous a fait croire que tu nous avais oubliés, Éternel Père, ton esprit nous a rappelé de ton omniscience éternelle, de ton omniprésence, ô mon Dieu, en nous. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Éternel. Merci parce que tu nous fais voir quelque chose de nouveau, Éternel. Merci parce que tu visites mon frère, tu visites ma soeur ici présent, Éternel. Et parce que tu nous donnes la parole, ô mon Dieu, qui nous permettra encore de grandir. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs rassemblés de par le monde entier. Ceux qui te célèbrent encore en cette journée. Nous voulons, ô mon Dieu, mon roi, nous unir à ce peuple. Nous voulons nous unir, ô mon Dieu, à ceux d'Asie, à ceux d'Europe, Éternel, à ceux d'Amérique, à ceux d'Afrique, afin que, mon Dieu, mon roi, ensemble, nous élevons en seul nom. Père, tu nous as appris, ô mon Dieu, mon roi éternel, que nous devons ainsi apprendre à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et acclame très fort le Seigneur. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Alléluia. Bien-aimé, fais un coucou à quelqu'un qui est à côté de toi, parce que tu ne peux pas le toucher. Bien évidemment, nous respectons les règles barrières. Amen. Les gestes barrières, nous les respectons. Bien-aimé, salue quelqu'un à distance, fais-lui un coucou, fais un clin d'œil, fais un sourire à quelqu'un. Parfois, quelqu'un a juste besoin d'un sourire. Hein. Juste un sourire et sa journée est changée. Amen. Il y a des gens qui ont rencontré tout au long de leur déplacement pour venir à l'église des personnes Christ. Tu fixes quelqu'un dans le métro, tu as comme l'impression que c'est toi qui vas porter tous ces problèmes. Et quand tu arrives encore à l'église, tu rencontres les mêmes personnes, tu dis que waouh, je suis venu où là? Je suis où? Alléluia. Amen. La joie transforme les vies. Amen. La joie peut se contaminer. Tu peux changer la vie de quelqu'un juste par un sourire. Amen. Donc ne soyez pas radins en sourire. Amen. Amen. Gardez vos biens, mais au moins donnez-nous le sourire. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui me donne un sourire, un bon sourire. Je veux un sourire qui a de la vitamine. Voilà. Je veux un sourire qui a de la vitamine. Voilà. C'est ce qui caractérise les enfants du royaume. C'est que vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes jolis. Amen. Vous avez le sourire. Alléluia. Amen. Dans notre monde, là-bas, on ne sourit pas. Amen. Amen. Dans ce royaume-là, on ne sourit pas. On ne rit pas là-bas. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au dernier jour, il n'y aura que la joie. Amen. Donc, si tu ne sais pas être joyeux sur terre, bien aimé, tu risques d'avoir des problèmes au ciel. Entraînez-vous, bien aimé. Entraînez-vous. De temps à autre, quand tu lèves le matin, tu tires la joue, tu tiens comme ça. Alléluia. Alléluia. Massez-vous les joues. Alléluia. Massez-vous les lèvres. Que Dieu vous bénisse, asseyez, vous êtes des rois et des princes de la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, on va encore manger ce matin. Oui, on va manger cette nourriture que Dieu a prévue pour nous. On va manger ce merveilleux repas que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Mais avant de me lancer dans ce message, bien évidemment, je vais d'abord bénir la présence de chacun de vous ici présents. Je vais bénir la présence de beaucoup de personnes que je n'ai pas vues depuis un bon bout de temps. Amen. Sûrement le confinement nous a séparés.
Mais je rends grâce à Dieu parce que le confinement aussi a permis à certains de pouvoir mûrir dans leur marche chrétienne. Parce que c'est le moment où on n'avait pas le pasteur, où on n'avait pas la prophétesse. Alléluia. Amen. On n'avait pas un temps d'intercession, on n'avait pas un temps de prière, on n'avait pas un temps de jeûne. Maintenant, le pasteur va prêcher, il n'y avait pas de pasteur. Chacun a été pasteur dans sa maison. Ah oui, et c'est là où on reconnaît ceux qui n'ont pas pu prier pendant cette période-là parce que nombreux ont disparu de la circulation. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas, on ne peut pas les rechercher. Même le GPS ne localise pas. Gloire à Dieu parce que vous, au moins, vous êtes resté dans la présence de Dieu. C'est le plus important. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le prince. Le prince Bisouba Christian. Alléluia. Amen. Qui était du côté du Cameroun. Et lorsqu'on l'appelait, on se disait, comment tu fais? Vous voyez, partir pour 2 semaines, tu te retrouves en train de faire 2-3 mois quelque part. Et vous savez, quand tu vis en Europe et quand tu arrives et puis tu arrives en Afrique, on sait que tu as les moyens, tu as de l'argent. Et même ton rythme de vie change. Amen. Amen. Tu es parti, tu avais des provisions pour 2 semaines. Tu es en train de taper, de faire 3 mois. Alléluia. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Tu avais prévu, tu as loué peut-être un bon véhicule qui devait te transporter, faire tes déplacements. Après, tu commences à prendre les motos. Ah, le charisme a disparu. Il n'y a plus de charisme. Parce qu'il faut gérer. On ne sait pas quand on va retourner. Alléluia. Mais gloire à Dieu parce qu'elle est venue, c'est sauf que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Je suis très content de voir mon homonyme là-bas, William. Que Dieu te bénisse, William. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. William signifie le couronné du roi. Le couronné du roi. Donc, ce n'est pas un nom au hasard. Donc, quand on appelle quelqu'un William, ce n'est pas des noms. Nous, là, on a été mis à part. Amen. Le couronné du roi. Je bénis aussi la présence de la famille Liquin. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous allez vous rendre compte que je suis très content lorsque je viens ici le dimanche parce que je sais que c'est le moyen pour moi de pouvoir vous voir pour tous. Amen. Je peux danser la présence de Dieu parce que je suis content de vous voir. Parce que par semaine aussi, nous recevons aussi parfois des très mauvaises nouvelles. Et parlant de mauvaises nouvelles, nous avons notre sœur, notre évangéliste du côté des États-Unis qui a eu un accident pendant la semaine. Elle a eu un accident, elle a reçu une facture. Elle m'a dit la poitrine me fait mal, papa, j'arrive pas. J'ai mal, mais on a fait les radios, on a fait les scanners. Rien de cassé, rien de brisé. Tout va bien. Mais j'ai quand même quelques bobos. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, la voiture a fait un tonneau. Elle a fait un tonneau. Mais elle se porte bien. Amen. Amen. Bon, plus de peur que de mal. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Je crois, je rends grâce à Dieu aussi parce que sûrement tu as emprunté un véhicule pendant cette semaine. Mais Dieu a permis que tu sois debout. C'est une grâce. Tout est grâce. Alléluia. Dis à Dieu merci Seigneur pour cela. Le thème de notre message ce matin, c'est passons à l'autre bord. Dis à quelqu'un, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Dieu veut challenger la pensée de quelqu'un aujourd'hui, la mentalité de quelqu'un ce matin. Passons à l'autre bord. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Prenons nos Bibles. La seule chose que nous recommandons aux croyants, aux chrétiens ici, c'est la Bible. Le seul outil, c'est la Bible. Il faut que tu aies ta Bible. Amen. Amen. Bon, la femme qui n'a pas de Bible, tu vends ta perruque. Tu vends ta perruque, tu t'achètes une Bible. Si tu constates que tu n'as pas de Bible et que tu as une belle chaussure, tu vends ta chaussure, tu achètes une Bible. La Bible est plus importante que la chaussure. Amen. Amen. Vous avez des gros téléphones en main, jusque-là, vous n'avez pas de Bible. Amen. Amen. La Bible coûte, je crois, 5 €, je ne sais même pas combien. Amen. Amen. Donc, achetez-vous des Bibles, je vous en prie. Sur ce ton humoristique, je vous dis les vérités aussi. Ok. Luc, chapitre 8, du verset 1
au verset 22. On va se mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 22. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il le semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent rien. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre bord du lac, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Alléluia. Amen. Et ils partirent. Dis à quelqu'un, et ils partirent. Et partir. Bien-aimés, asseyons-nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. La parole de Dieu, et c'est vrai, c'est ce qui nous rassemble ici, mais ce qui nous rassemble ici, premièrement, c'est pouvoir rendre un culte à Dieu. Et pendant que nous rendons un culte à Dieu, Dieu n'est pas le genre qui peut nous recevoir chez lui sans nous donner à manger. Amen. Parfois, les gens vous reçoivent chez eux, vous bavardez, vous les animez, même un verre d'eau, ils ne vous donnent pas. Même un plat, je ne sais pas quoi, des cacahuètes, ils ne vous en donnent pas et puis vous laissent partir. Mais Jésus, notre Dieu n'est pas de ce genre-là, de cette catégorie-là. Amen. Quand vous venez dans sa présence, vous lui donnez de la louange, parce qu'il se nourrit de votre louange, de votre adoration. Et après quoi, il vous donne un bon plat, qui est cette parole que vous allez écouter.
Alléluia. Mais la parole a quelque chose de particulier, c'est qu'elle vient pour transformer, elle vient pour challenger ta vie. C'est pour cela que la parole parfois peut nous faire du bien, peut aussi nous faire du mal. Le mal qu'elle nous fait, c'est parce qu'en fait, notre vieil homme, notre corps physique, notre corps charnel, veut s'opposer à la volonté de l'esprit. Et bien évidemment, c'est ce que la parole dit. La parole déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Parfois, on te dit quelque chose qui est dans la Bible, mais tu veux quand même discuter. Parfois, on te dit quelque chose qui est écrit. Toi-même, tu vois comment c'est écrit. C'est dans ta Bible, pas dans la Bible du pasteur, pas dans la Bible du frère. Mais tu veux quand même discuter. Moi, je crois que, ici, il n'y a pas de moi, je crois que la parole dit ceci. Amen. Le moi, là, doit se taire. Parfois aussi, dans la présence de Dieu, nous voulons reconnaître nos erreurs. Et après, on ajoute mais. Oui, parce que je suis vraiment fautif. Je suis fautif, je reconnais vraiment ma faute. Mais, c'est que la sœur là m'a fait. Toi-même à ma place, tu as le fait comment? Le mais là, ça vient du malin en fait. Amen. Parce que se repentir, se reconnaître son erreur. Le mais que tu as juste, tu veux te justifier. Alléluia. Bien aimé, là n'est pas notre thème. Là n'est pas l'objet de notre méditation ce matin. Amen. Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus, après avoir enseigné, il rassemble bien évidemment ses disciples. Il leur donne la parole. Et les disciples se rendent compte qu'ils ne comprennent pas cette parole-là. Il dit, mais pourquoi tu nous parles en parabole? Ça signifie quoi? Il dit en fait, je vous comprends, mais je vais prendre la peine de vous expliquer ces choses. Parce que ces choses sont à vous. Amen. Amen. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître les mystères du royaume. Amen. Amen. Ceux qui sont au dehors peuvent ne pas connaître les choses du royaume, mais vous devez les connaître. Parce que c'est un temps, ce sont les choses qui vous appartiennent. Elles sont à vous. Ignorer les vérités du royaume, c'est bien aimé, c'est montrer que nous ne sommes pas du royaume. Quand tu ignores les vérités de la parole de Dieu, c'est que tu prouves que tu n'as pas part à cette parole. Alléluia. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons part à la parole de Dieu. Nous devons connaître ces réalités. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de ne pas stagner, de ne pas rester au même endroit, mais de grandir. De grandir. On peut se dire chrétien depuis 15 ans, depuis 20 ans. D'ailleurs, beaucoup parmi nous s'appellent chrétiens depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis 30 ans. Mais on ne voit pas les fruits qui prouvent que tu sois chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Tu as le même langage, tu as le même comportement. Tu parles comme celui qui n'a jamais rencontré Christ. Tu parles comme quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Tu parles comme quelqu'un qui ne s'est jamais assis à l'église. Amen. Amen. C'est parce qu'on se plaît à rester au même endroit. On se plaît à rester avec les mêmes personnes. On se plaît à écouter les mêmes personnes. Or, Dieu veut t'amener à une dimension où tu vas expérimenter des choses nouvelles. Dieu veut t'amener à une dimension où tu vas expérimenter des choses nouvelles. Vous changez vos garde-robes, mais vous ne changez pas vos habitudes. Vous changez vos téléphones, mais vous ne changez pas votre mentalité. Vous changez même parfois vos professions, mais vous ne changez pas votre relation avec Dieu. Vous ne grandissez pas. Il y a un problème. Pourtant, chaque jour, chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, on reçoit une parole. Nous sommes excités quand on reçoit la parole de Dieu, mais rien ne se produit après. Combien de fois tu as été dans une église et quand tu regardes les fruits de ce que tu as reçu, il n'y a rien, il n'y en a pas. Combien de prédications as-tu reçues depuis que tu es chrétien? Depuis que tu vas à l'église, combien de pasteurs as-tu écouté? Combien de prêtres même, pour ceux qui me disent que moi je suis catholique, combien de prêtres tu as écouté et combien de paroles de prêtres tu as mis en pratique? Parce que ce jour-là, au dernier jour, personne ne dira, je n'ai pas compris. Ou alors, je n'ai pas reçu la prédication. Même le prêtre va se le dire, moi j'ai prêché sur ceci. J'ai enseigné sur cela. S'ils n'ont pas mis en pratique, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Parfois, nous sommes à l'église, mais notre cœur est au quartier. Nous sommes à l'église, mais parfois, notre cœur est à la maison. Nous sommes assis ici. Alléluia. Mais notre cœur est très loin. Tu ne peux pas servir Dieu 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas. Alléluia. Il faut que tu aspires à grandir.
Alléluia. Amen. C'est quand on aspire pas à grandir qu'on est spectateur même à l'église. Les gens dansent. Ah, tu as vu les touches du pasteur là? Tu vois comment il danse? En fait, toi, tu es venu voir le pasteur danser. Je vais poser cette question aussi. La Bible déclare que pendant que David dansait, il se déshabillait, il faisait ceci. J'ai posé la question, mais celui qui est venu raconter que pendant que David dansait là, il se déshabillait, lui il faisait quoi pendant que David se déshabillait? Le plus souvent, nous racontons les exploits des autres devant le Seigneur. Or, le Seigneur veut que nous-mêmes, nous entrions dans ces exploits-là. Parfois, nous disons, telle personne est puissante, et pourtant Dieu veut que toi-même tu deviennes puissant. Parfois, nous voulons que Dieu, nous disons, oh, le pasteur la prêche bien, mais pourtant Dieu veut que toi aussi tu prêches bien. Et c'est possible. Non, elle m'a révélé les choses qui sont cachées dans ma vie. Amen. Mais Dieu veut que toi aussi tu révèles ces choses-là qui sont cachées dans les vies de d'autres personnes. Passons à l'autre bord. Amen. Jésus a dit cela parce qu'en fait, il réalise que ici, ce terrain est conquis. Ici, on a déjà enseigné. Il n'y a plus rien à faire ici. Passons à un autre niveau. Passons à une autre dimension. Passons à l'autre bord signifie aussi passer de l'autre à autre chose. C'est passer à autre chose. Pas ce qu'on a toujours fait. Pas ce qu'on a toujours entendu. Ce qu'on a toujours vu. Parfois, on dit, nous disons souvent, je n'aime pas la monotonie. Mais en fait, c'est toi la monotonie même. Tu as comme l'impression que la monotonie, c'est quelque chose qui s'installe en toi, mais c'est toi qui as la monotonie en fait. Nous sommes au même endroit, les mêmes habitudes. Les mêmes comportements. Bien aimé, passer à l'autre bord t'exigera de laisser même ce que tu aimes. De laisser ce que tu aimes. De laisser ceux qui t'aiment, de laisser ceux qui te haïssent aussi. Parce que quand tu vas d'un point A pour un point B, alléluia, bien aimé, il y a ce que tu vas laisser au point A pour aller au point B. Et lorsque Dieu t'enlève du point A pour t'installer au point B, il a aussi prévu les choses que tu vas voir au point B. Mais le plus souvent, nous, on prend les choses qui sont au point A, les amener au point B. Et c'est pour ça que nombreux se baladent avec la cargaison de leur passé. Nombreux se baladent avec la cargaison de leur passé. Quand je faisais ceci, quand je faisais cela. Bien aimé, et tous ces verbes sont conjugués au passé, parfois à l'imparfait. Quand j'étais, les has-been quoi. Quand j'étais, I was, j'étais. Tu étais, tu n'es plus. Qui es-tu maintenant? Je priais, tu ne pries plus. Arrête de nous parler de tu priais. Et puis prier ne nous prouve même que tu priais. Où sont les prières, la prière que tu avais par le passé? On ne veut pas le temps où tu priais. Ça ne nous intéresse pas. Le je prie. C'est pour ça que même notre Dieu s'appelle je suis. Il ne dit pas j'étais. Parce qu'en fait, il veut que tu le conjugues au présent. Tu dois le vivre maintenant. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus le j'étais. Tu étais. Non, tu n'es plus. Tu es maintenant quelqu'un d'autre. Manifeste ce que tu es maintenant. Il faut que tu sois conscient que tu vas laisser des gens. Le jour où je partais du Cameroun pour la France, ma grand-mère m'a accompagné à l'aéroport. Et Dieu seul sait comment j'aime cette femme. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a en réalité élevé. Je n'ai pas été élevé pour ma mère. Alléluia. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. C'est qui fait qu'il y a une relation entre elle et moi. Même quand mes oncles, ou alors ses fils et ses filles, veulent lui parler, ils passent par moi. Et que non, viens parler à ta personne. Alléluia. Parce qu'on a une relation, on sait parfois échanger, on se parle. Quand on parle, il y a des choses qu'on dit entre nous, c'est des mystères. Amen. Mais lorsqu'il fallait partir du Cameroun pour la France, elle m'a accompagné à l'aéroport. Elle a pleuré, j'ai pleuré, mais cela ne m'a pas empêché de prendre l'avion, on l'a laissé. Toi, tu veux passer à l'autre bord et tu veux aussi prendre ta grand-mère dans l'avion. Elle n'a ni visa, ni passeport, elle n'a rien, mais tu veux l'entraîner avec toi. Vous voulez entraîner tout ce que vous aimez avec vous. Vous voulez entraîner tout ce que
que vous aimez et tout ce que vous aimez. Donc les hommes et les choses, vous voulez les entraîner avec vous. Passer à l'autre bord va t'exiger de te séparer de certaines personnes. Amen. De te séparer de certaines habitudes. Yes. De te séparer de certains comportements. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas orphelin là où tu vas. Ah oui. D'ailleurs, les Africains sont champions. Tu es parti de la Côte d'Ivoire, tu arrives en France, tu veux manger placali tous les jours. Tu es parti de la Martinique, tu es ici à Paris, tu veux manger le colombo tous les jours. Tu veux manger la nourriture de chez toi alors que tu es ailleurs. Bien aimé, ici, il y a aussi à manger. Amen. Il y a aussi les hommes ici. Il y a aussi les femmes ici. Il y a des personnes que tu peux rencontrer ici. Il y a aussi de la nourriture ici. Alléluia. Amen. Pourquoi vouloir embarquer tout le monde là où vous partez? Pourquoi certains changent d'église mais continuent à parler de leur ancienne église? Aïe. Non, vraiment, l'église, nous on a grandi. L'église était comme ça là, vraiment. C'est pour ça que j'aimais ce corps. Pourquoi tu ne peux pas rester là-bas? C'est ça même. Tu es dans deux églises à la fois. Tu n'es nulle part. Tu ne peux pas être dans deux églises. Ne vous mentez pas. Tu ne peux pas avoir deux pasteurs. Tu ne peux pas avoir deux pasteurs. Deux pasteurs, c'est vu que tu as deux bergers. Amen. Quand ce berger va vouloir que ses brebis aillent manger, l'autre va dire que l'autre se repose. Tu vas faire comment? Amen. Tu vas manger en te reposant. La boulimie de ça. Amen. Non! Bien aimé, faites un choix dans votre vie et assumez ce choix. Alléluia. Assumez ce choix. Amen. Assumez vos choix. Amen. Dis à quelqu'un, j'assume mon choix. J'assume mon choix. J'ai décidé d'être ici. J'ai décidé d'être là-bas. Je suis là-bas. Amen. Assumez vos choix. Je lis vos cœurs. Je lis. L'Esprit de Dieu parfois n'est pas souvent très bien. Parfois, il t'expose les pensées qui sont dans le cœur de quelqu'un. Et la personne encore que tu prêches contre elle. J'ai rien contre vous, je ne vous connais pas. Seulement l'Esprit. Amen. Mais bien aimé, en fait, Dieu veut vous délivrer de quelque chose aujourd'hui. Parce qu'on a un problème à prendre une décision. Il y a beaucoup de personnes, même tu décides de te mettre avec un homme, mais tu penses à ton ex. Ah, vraiment, pasteur, prie, vraiment, je veux que Dieu me montre l'homme de ma vie. Entre-temps, tu as trois hommes de ta vie, toi-même. Et c'est moi que tu es dans les problèmes. Moi, je prie quoi là-dedans? Je ne prie pas. Je ne prie pas. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas élever ça dans la prière. Amen. Amen. Je ne peux pas élever ça dans la prière. Tu me mets dans les problèmes. Amen. Amen. Faites le choix. Faites le choix. Faites le choix. Vous savez, chaque ministère a ce qu'on appelle les dogmes, les doctrines. Alléluia. Amen. Il y a nos doctrines. Tu peux avoir deux pasteurs. Les doctrines vont s'opposer au moment où tu ne sauras même pas où partir. Amen. Tu fais comment après? Tu fais comment après? Après, tu commences à venir poser des questions. Oh non, papa, bon, il y a un pasteur qui a dit comme ça. Et l'autre, et toi, il y a un pasteur qui a dit comme ça. Toi, tu vois l'affaire là comment? En fait, tu veux déjà te positionner pour comprendre où tu es. Tu es perdu, maman. Tu es perdu. Je t'aide à comprendre. Tu es perdu. Tu es perdu. Amen. Tu es perdu. Passons à l'autre bord. Pas étonnant que Abraham ait eu les mêmes problèmes. Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Et je crois que c'est là-bas que nous tirons vraiment. C'est là-bas, c'est notre héritage là. Où nous ne connaissons pas partir seuls. Il faut aller avec notre passé. Il faut aller avec ce qui nous entoure. Amen. Amen. Abraham prend l'autre. Il prend l'autre, il met. Dieu t'a dit va-t'en. Il n'a pas dit allez-vous-en. Allez-vous. Il n'a pas dit allez-vous-en. Il dit va-t'en. Quand Dieu a besoin de deux personnes, il te dit que prends-toi telle et telle personne, allez-y. Il a dit à Joseph, prends Marie, ta femme, vas-y. Mais là, il dit à Abraham, va-t'en de ta famille, va-t'en de ta...
Abraham va quand même aller prendre non seulement ses serviteurs, il va aussi prendre son neveu Lot. Quelque chose va se passer. Abraham va marcher avec Lot pendant des mois, des années. Alléluia. Rien ne va se produire. Dieu sera silencieux, il ne va rien dire. Dans beaucoup de vies, Dieu est silencieux juste parce qu'il n'a pas encore pris de décision. C'est ça. Dieu est silencieux, il ne te répond pas. Pas que tu ne pries pas, mais parce qu'en fait, tu n'as pas encore, tu es indécise. En fait, tu ne parviens pas à prendre une décision. Ou tu es chaud, ou tu es froid, on ne sait même pas. Il y a des gens qui sont comme des chauves-souris. Tu n'es ni oiseau, ni souris en fait. On ne sait pas où te placer. Tu es quoi? C'est quoi ton identité spirituelle? Qui a vu la chauve-souris ici? C'est le seul animal qui est détesté. Il va du côté des souris, on dit que non, les souris n'ont pas d'ailes. Les souris n'ont pas d'ailes. Il va chez les oiseaux, on dit que les oiseaux n'ont pas de poils. Maman Michel. Ah oui, les chauves-souris. Il y a des brebis qui sont les chauves-souris. Inhalé. J'acclame pour moi. Moi, j'aime le message là. Les chauves-souris sont comment à l'église? Toujours prêts à partir. Ils suivaient tout ce que vous faites à l'église, mais ils ne participent pas. Ils participent à 20%. Il ne faut pas que vous dites qu'il n'est pas avec vous. Il est là. Ça, c'est dans l'église A. Quand il va dans l'église B, il guette encore. Dès qu'il y a un petit scandale, j'avais bien dit que les frères si. J'avais bien dit que l'église si. Il n'y a pas de Dieu ici. Alléluia. Alléluia. C'est les gens qui ne prennent pas de décisions. Bien évidemment, on ne sait pas assumer. Amen. Tu choisis un homme, tu dis que c'est lui qui va épouser, après tu commences à mépriser ton homme que toi-même tu as choisi. Tu choisis une femme, toi tu commences encore à la mépriser. Qui t'a poussé à l'épouser? Qui? Même pas Dieu. Abraham, je ne t'ai pas demandé de partir avec Lot. Et la Bible déclare que le jour qu'Abraham s'est séparé de Lot, Dieu lui a dit, lève maintenant tes yeux, regarde. Yes. Alléluia. Le moment où il s'est séparé de Lot, c'est là où Dieu lui montre. Lot n'était pas une mauvaise personne, mais Lot n'était pas dans la destinée d'Abraham. Yes. Amen. Amen. Les personnes dont Dieu demande de te séparer, ce ne sont pas forcément des sorciers. Parfois, ce sont des très bonnes personnes, mais ce ne sont pas des bonnes personnes pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne dont on te sépare n'est pas forcément un sorcier, pas forcément une mauvaise personne, pas forcément un mauvais pasteur, mais c'est que en fait, ce n'est pas ton pasteur. Le pasteur de ton frère n'est pas forcément ton pasteur. La bouche qui a béni ton frère n'est pas la bouche qui te bénira. Alléluia. Alléluia. L'eau qui a étangé la soif de ton frère n'est pas l'eau qui va étanger ta soif. C'est le problème que nous avons. Non, je suis rentré à l'église. Comme ma soeur a un témoignage, moi aussi je pars là-bas. Je peux prier pour toi, tu ne reçois pas parce que je ne suis pas ton pasteur. Alléluia. Amen. Passons à l'autre bord. Et Jésus de leur dit, je me suis rendu compte que les gens avaient toujours pour habitude de voyager chargés. Vous partez prêcher l'évangile, vous êtes chargés. Amen. Mais il a dit, mais non, ne prenez ni argent ni or. Le plus souvent, les gens interprètent très mal cette parole. C'est quand on dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Voici ce que dit la parole dans le livre de Marc. Amen. Amen. Jésus leur dit, ne prenez ni argent ni or à votre ceinture. Attendez, parce que quand je parle comme ça, vous pouvez croire que... Allons-y dans le livre de Marc. Marc chapitre 4, verset 35, je crois bien. Marc chapitre 4. Marc 4. Attendez. Attendez, là j'ai sur le 35. Je suis sur l'autre bord. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va retrouver. Verset 13.
Oui, attendez. Attendez, je vais vous donner ce verset. Amen. Parce que le plus souvent, quand nous parlons de la part du Seigneur, les gens ont comme l'impression que c'est parce que nous ne comprenons pas ce que nous disons, c'est pour flatter les gens. Non, bien aimé, nous ne sommes pas là parce qu'il faut flatter les gens, mais il faut dire la parole, il faut donner la parole aux gens telle qu'elle est écrite. Alléluia. Nous ne devons rien ajouter, ni retrancher. Allons plutôt au livre de Matthieu, c'est plutôt dans Matthieu chapitre 10, verset 9 à 10. Amen. Verset 9 à 10. Matthieu chapitre 10, verset 9 à 10. La parole dit ceci. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Point virgule. Le point virgule signifie quoi? La fin d'une idée, n'est-ce pas? La fin d'une pensée. C'est très important de connaître ces choses-là. Parce que même quand vous lisez la Bible, il faut comprendre que la ponctuation a tout un sens. Amen. Maintenant, nous continuons. Ni sac, il recommence, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. Amen. Bon, mais là, je ne parle pas d'offrande, que personne ne pense que je suis en train de parler d'offrande. Mais en fait, Jésus voulait que les disciples aillent prêcher l'évangile étant légers. Amen. Étant légers. Amen. Amen. Étant légers. Ne prenez rien. Pourquoi ne prenez rien? Parce qu'il est possible que pendant que vous allez prêcher l'évangile, vous soyez dans les barques et que la tempête se lève. Si la tempête se lève, la barque peut chavirer et vous tombez, vous retrouvez dans l'eau avec toute votre cargaison. Amen. Amen. Pourquoi aller prêcher l'évangile? Demande que tu sois prêt. C'est pour cela le jour que tu peux évangéliser, évite le costume, je t'en prie. Parce qu'avec le costume, on ne court pas. Quelqu'un va te chasser de sa maison avec la machette. Et toi, tu auras le costume. Tu vas courir comment? Mets-toi en jean, pantalon serré, peut-être avec une basket. Si ça ne va pas, tu détales, tu rentres chez toi. Il n'y a pas de problème. Mais courir avec la veste sur le soleil, tu vas faire comment? Soyez léger. Amen. Et là, les Africains sont encore des champions pour ça. Quand nous voyageons pour 2 jours, on vide notre pandérie, notre garde-robe. Pour 2 jours que tu voyages, tu vas ici à côté. Tu vas ici à Lille. Tu as vidé toute ta pandérie. Tu as tout mis dans la valise. Au point, quand excusez-moi, Seigneur, pardonne-moi, je vais utiliser ceci. Parce que la valise ne se ferme plus. Tu montes dessus, tu appuies. Parce que tu veux à tout prix mettre tout ce que... Même les chicoins, tu mets dans le sac. Tu mets les boîtes de conserve dans le sac. Est-ce qu'il n'y a pas à manger là où tu vas? Et c'est comme ça que nous voyageons. C'est aussi comme ça notre vie spirituelle. Amen. Nous embarquons trop de choses dans notre marche chrétienne. Nous ne voyageons pas léger. Pourtant, Dieu veut nous amener quelque part. Amen. Toujours en train de parler de ton passé. Tu parles tout de tes frères, de tes cousins. Dieu veut te faire voir autre chose. Amen. Tu peux avoir d'autres amis. Amen. Amen. Tu peux faire d'autres rencontres. Tu peux faire d'autres rencontres avec le Seigneur. Amen. 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 Découvrez d'autres mains. Découvrez d'autres personnes. C'est important. On a toujours des bébés spirituels qui ont le même langage. Depuis 15 ans, tu as le même langage. On est toujours là. Les bébés dans la poussette. Les bébés dans la poussette. Les bébés spirituels dans la poussette. Alors, on va prier aujourd'hui. Hein. Tu as prié le matin. Tu as prié le soir. Il faut encore prier la midi. Lis le passage ici. Hein. Lis. Papa, envoie-moi là les psaumes. Je vais prier. 8 ans de fois, on t'envoie toujours les psaumes. 8 ans de fois, on t'envoie les psaumes. 8 ans. Quand est-ce que vous allez grandir? C'est pourquoi j'ai aimé le témoignage de Mme Micheline. Elle dit,
Ne vous attachez pas au pasteur. Ne vous attachez pas aux hommes de Dieu. C'est vrai. Aimez-nous. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais ne nous aimez pas au point où vous nous mettez dans les problèmes avec Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Je ne suis pas Dieu pour vous. Amen. Je ne suis pas Dieu pour vous. Ne m'adorez pas. Adorez Jésus. Aimez Jésus. Et je vous dis tout ceci. Avant de me donner quelque chose, rassure-toi que tu es donné cela à ton Père dans la chair. Avant de me donner quelque chose, ton argent, donne d'abord à ton Père. Amen. Parce que vous négligez vos parents pour venir au pasteur. Je ne veux pas la malédiction. Amen. Ce qui appartient à ton Père et à ton Père, ce qui m'appartient et à moi. Alléluia. Amen. Ne me mettez pas dans les problèmes. Honorez vos maris chez vous. Honorez vos femmes. Amen. Si ton mari dit ne viens pas à l'église, ne viens pas. Ne dis pas que le pasteur a dit. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Parce que le plus souvent, je t'ai donné l'argent à Daddy. Je t'ai donné l'argent à Daddy. Oh non, mon père spirituel a besoin de ceci. Oh mon pasteur, j'ai donné ceci. Oh ton père est quelque part, ta mère est quelque part. Tu allais laisser dans une maison de retraite. Il y a des habitudes qu'il ne faut pas copier. Vous comprenez? Ce n'est pas tout qu'on copie en Égypte. On ne copie pas tout. S'ils laissent leurs enfants, leurs parents dans une maison de retraite, les vôtres doivent mourir avec vous. Amen. 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 Un inconnu vient s'occuper de ta mère. Qui s'est occupé de toi? Quelqu'un que tu ne connais pas d'où il sort. Il vient s'occuper de ta mère. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, hein, mais je dis en réalité, nous devons nous occuper de nos parents. Amen. Ton père ne mange pas. Ta mère ne mange pas. Mais le pasteur dit bien. Je refuse ça. Pardon, je ne participe pas à ce genre de choses. Alléluia. C'est ça, j'avais repris une de mes filles ici un jour. Amen. C'est juste une parole. Juste pour l'amener à comprendre. Et donc je voulais s'aimer dans la vie de maman. Je voulais s'aimer. Je dis que maman, pardon, ne dis plus jamais ça. On ne s'aime pas dans la vie d'un homme de Dieu. Non. Non, on ne s'aime pas dans la vie d'un homme de Dieu. Parce que la vie d'un homme de Dieu n'est pas le champ de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu est serviteur dans le champ de Dieu. Amen. Je ne sème pas dans la vie de l'homme de Dieu. Je peux faire un cadeau à l'homme de Dieu, mais je ne sème pas dans sa vie. Parce qu'en réalité, lui aussi, il est serviteur dans ce champ-là. Je peux s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux s'aimer dans l'œuvre de Dieu, mais je ne peux pas s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Ça, c'est un langage qu'on a appris chez les pentecôtistes et c'est un mauvais langage. Parce qu'à un moment donné, Dieu se rend compte que, en fait, le ventre du pasteur est devenu le ventre de Dieu. Non. Mon ventre n'est pas le ventre de Dieu. Amen. Mon ventre n'est pas le champ de Dieu. Alléluia. Vous voulez honorer Dieu, honorez Dieu. Amen. Honorer les serviteurs, c'est une bonne chose. Mais le serviteur ne prend pas la place de Dieu dans ta vie. Amen. Et ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Si ton père te maudit à raison, le pasteur ne peut pas te bénir. Laissez l'excès d'onction là. Si ta mère te maudit, maman, tu es maudite. Même si je lis tous les psaumes, rien. Je lis tous les psaumes. Je te prends un jour, je prends 8 jours à sec. Je viens avec un fût ici. Je place le fût là sur l'autel. Je prends les bouteilles comme ça. Je remplis l'huile. Je te trempe dedans, je couvre, je pars à la maison. À Saint-Germain-en-Laye, je reviens dimanche. 7 jours après, je te sors de là. Ah, tu seras juste un maudit qui a été trempé dans l'huile. Rien ne changera dans ta vie. Donc ne méprisez pas vos parents parce que vous avez des pasteurs. Ne méprisez pas vos mamans parce que vous avez des pasteurs. Ne les méprisez pas parce que vous m'avez. Non. Amen. Alléluia. Amen. Honorez vos parents. Dis à quelqu'un, je vais honorer mon père. Je vais honorer ma mère. Bien aimé, lorsque ton père ou ta mère t'a béni, la bénédiction du pasteur est un bonus. Juste un bonus. Amen. Alléluia. Laissez que vos parents vous bénissent. Prenez les bénédictions à la maison. Prends les bénédictions à la maison.
Veille à ce que papa te bénisse chaque matin. Veille à ce que maman te bénisse chaque matin. Alléluia. C'est là où commence. Dis pas, non, moi je ne crois pas. Non, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Non, pasteur, et si mon père est un sorcier, aime ton père sorcier. Aime ton sorcier de père. Si ton père est sorcier, c'est que toi tu es sorcier, tu ne savais pas. Un chien fait un chat. Non, jamais. Et tu es même plus que lui parce que tu es... Ah, peut-être tu ne savais pas. Amen. Tu as vu, on met un grain de je sais pas, d'arachide au sol et puis quand ça ressort, c'est encore une graine. Non, c'est au moins 3 ou 4. Donc, si lui, c'est sorcier puissance 1, toi tu es sorcier puissance 4. Tu ferais mieux de t'entendre avec lui. Afin qu'il enlève ce qu'il a mis au départ. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. C'est avec un air peut-être humoristique que nous parlons de ces choses. Mais en fait, l'église est détruite à cause de cela. Parce que nous voyons dans les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous interpellons aussi ainsi les hommes de Dieu. Faites très attention à l'interprétation des visions et des songes. Alléluia. Amen. Sachez une chose. C'est que tu peux voir quelque chose dans le monde spirituel, mais ce n'est pas ce que toi tu as vu. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, il y a parfois une image, il y a 2 images sur une seule chose que tu as vue. Il y a deux images. Alléluia. Je prends un exemple. Quand tu verras le serpent dans tes rêves, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as vu Satan, tu as vu la sorcellerie, n'est-ce pas? Mais qui t'a dit que c'est la sorcellerie? C'est parce qu'on t'a appris que le serpent c'est la sorcellerie. Tu as lu Genèse, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas aussi lu là, on dit que Moïse a élevé le serpent des reins au désert. Et toute personne qui voulait vivre devait regarder ce serpent-là. Ah, tu n'as pas encore connu le côté là. Le même serpent. Le serpent qui a produit la mort, le péché. Alléluia. Le même serpent pouvait donner la vie. Amen. On t'a appris que le corbeau est un mauvais oiseau, n'est-ce pas? Oui. Quand tu vois le corbeau dans tes rêves, le corbeau est venu chanter net. Tu vois, tu es venu chez moi, la dernière fois que tu es venu chez moi, non, pasteur, tu vois, il y a une fenêtre là, comme ça. Oui, sur le voisin. Il y a un corbeau qui s'est... Je n'ai jamais vu ce genre de corbeau là. Il a chanté toute la nuit. Toute la nuit. Et moi, je sais que le corbeau est un mauvais oiseau. C'est vrai. Mais va dire ça à Élie. Élie va te dire que c'est le corbeau qui lui a donné à manger. Amen. Amen. C'est le corbeau qui a donné à manger à Élie, n'est-ce pas? Amen. Mais tu vois que vous aurez le même langage. Élie et toi, vous n'aurez pas le même langage. Parce que le corbeau a nourri Élie. Toi, on t'a appris que le corbeau, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. 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 Parfois, nos cultures nous ont détruits. Nos mœurs nous ont détruits. Amen. Amen. Tu vas voir le chien dans tes rêves. Oh, l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution est dans ma vie. C'est comme ça qu'on va interpréter l'esprit de prostitution. Parce que le chien, c'est un prostitué. Tu vas dire au blanc que son chien est prostitué. Frère, c'est une citation directe. Son chien est possédé. Il sait que son chien est mignon. Mignon, doudou. Il touche son chien. Mais toi, tu le fuis. Tu fuis le chien dans les rêves. Doudou, doudou. Regardez comment, c'est la mentalité. Ça veut dire que c'est par rapport à votre culture que vous voyez ces choses-là. On t'a appris que c'est comme ça. Et tu n'as jamais cherché toi-même à savoir si c'est vrai. La note que le professeur t'a donnée en classe, tu considères que tu es à ce niveau-là. On a dit que tu as 2 en maths, tu considères que tu es bête en mathématiques. C'est pour lui là-bas. Personne ne doit te définir. Personne ne doit dire qui tu es. Alléluia. C'est Dieu qui sait qui tu es et où il t'amène. Amen. Où il t'amène. Arrêtez de trimballer votre passé historique avec vous. Arrêtez de transporter vos malédictions avec vous. C'est oublié. Vous n'êtes plus maudit. Amen. Vous n'êtes plus maudit. Je dis à quelqu'un, tu n'es plus maudit ici. Amen. Arrête de parler comme un maudit. Arrêtons de le pouvoir à Satan, un pouvoir qu'il n'a pas. Il est sous nos pieds. On déclare qu'il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Je vois quelqu'un faire ça. Dis à quelqu'un qu'il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Arrêtons d'aller le chercher sous les pieds et le lever devant de nous. Yes. Le même langage, les mêmes attitudes, le même comportement.
Non, dans notre famille, vraiment, ça ne marche pas. On est toujours comme ça, pasteur. Mais les filles ne se marient pas chez nous. Les filles, tu n'es pas les filles, tu es la fille. Tu n'es pas les filles. Amen. Les gens ne se marient pas chez toi, tu vas te marier. Amen. Les gens ne font pas ceci chez nous, toi, tu vas le faire. Amen. Il faut toujours un pour commencer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Qui vous a dit que vous allez tous faire la même chose? Qui vous a dit? Et sachez une chose, il y a des blocages dans votre vie que Dieu me met sur place parce qu'il veut changer le processus de votre vie. Amen. Parfois, il veut changer l'histoire d'une famille. Parfois, il veut amener un sorcier à se repentir. Amen. Alléluia. Tout blocage n'est pas un blocage qui t'amène à l'enfer. Tout blocage n'est pas un blocage qui vient te détruire. Mais en fait, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nous voulons une église qui est consciente. Nous voulons des personnes qui sont conscientes de la présence de Dieu en vous. Si Dieu est en toi, qui pourra être contre toi? Qui peut être contre nous si Dieu est avec nous? Pourquoi continuons-nous à marcher comme si nous ne connaissons pas notre Dieu? Notre Dieu est celui qui est avec nous. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Arrêtez le langage. Papa, prie pour moi alors. Toi-même, ma fille, prie pour moi. Amen. Priez aussi pour nous. Priez pour nous. Qui n'aime pas les prières ici? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la cargaison que tu trimbales là, il est possible que tu fasses naufrage avec cette cargaison. Amen. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la cargaison qui est importante, mais c'est ta vie qui est plus importante. Et tu ne la perdras pas. Amen. Tel que l'apôtre Paul dit dans le livre des Actes chapitre 27, verset 25. Si vous m'aviez écouté, vous aurez su qu'il y a un ange du Seigneur le Seigneur que je sais qui s'est révélé à moi. Mais il m'a dit une chose. Ce voyage ne se fera pas sans dégâts. Sachez que dans la marche chrétienne, il y a parfois les dégâts qu'on peut vivre. Dans la marche chrétienne, tout ne sera pas rose. Dans la marche chrétienne, tout ne sera pas beau. Non, parce que c'est ça aussi le problème de l'église. On veut toujours les bons messages. Non, parce que quand on dit recevez, on dit Amen. Amen, recevez. Recevez, je prophétise. Amen. Tout ne sera pas bon. Il y a aussi des jours où vous n'allez pas manger. Amen. Nous ne voulons pas d'église bonbon au lait. Église sucette, non. Église chocolat. Souffrez un peu pour la foi. Amen. Souffrez un peu pour la foi. Quand je vois des gens qui me disent, non c'est loin, je ne peux pas aller à l'église, c'est très loin. Est-ce que tu connais la distance qui sépare ton âme du ciel? Tu connais la distance qui sépare ton âme du ciel? Si tu le savais, tu saurais que l'église est à côté de ta maison. Amen. Il y a des raisons qu'on ne donne pas en tant qu'enfant de Dieu. Amen. On ne s'explique pas devant la parole de Dieu. Je suis serviteur et dimanche je dois aller adorer mon Dieu. Amen. Peu importe ce qui se passe dans ma vie. Peu importe. Et je l'expliquais encore à un fils spirituel d'élément. Il dit, faites très attention. La ruse de l'ennemi, c'est de pouvoir vous éloigner de Dieu au moment où Dieu veut déposer quelque chose dans votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont parfois des réunions familiales net à l'heure où ils doivent aller à l'église. C'est là où quelqu'un improvise une réunion. Cette réunion ne peut pas attendre. À 18h, ça veut dire que le culte qui devait commencer à 13h, finir à 14h, tu pouvais l'assister et partir à 18h. Enfin, vous voyez la ruse de l'ennemi. Et parfois, Dieu nous parle, mais on ne sait pas. Toi, tu vas privilégier ton argent que de venir adorer d'abord le Seigneur et partir. Il y a un frère qui a eu un souci comme ça la semaine dernière, pendant qu'ils sont en train de s'apprêter pour venir à l'église. C'est là où madame commence à avoir des malaises. Amen. Madame commence à avoir des malaises. Et ils appellent, ils disent, vraiment, madame a eu un malaise, la nette, pendant qu'on... Je dis que c'est quand, pendant que vous vous préparez pour venir à l'église, n'est-ce pas? Il dit oui, pendant qu'on se passe. C'est juste là, ça ne fait pas. Il dit que oui. Ça, c'est l'ennemi, ça. Quand l'ennemi voit comment Dieu veut élever quelqu'un, il va venir, c'est-à-dire que créer quelque chose. Et c'est net ce jour-là que le message qui peut t'apporter quelque chose dans ta vie est délivré. Et toi, tu passes à côté de ce message. Même les enfants qui crient parfois à l'église, suivez mon regard. Parfois, c'est au moment où tu es concentré à écouter quelque chose que l'enfant... Et dès que le pasteur vient de dire ce qu'il avait à dire, ce que toi tu devais écouter, l'enfant se tait. Il n'est pas possédé. Hein?
Non, écoutez très bien, je n'ai pas dit que l'enfant est possédé. Amen. Amen. Mais c'est que en fait, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, n'oubliez pas que Satan aussi peut s'introduire au milieu. Amen. Et amen. Amen. Il n'est pas l'enfant, mais il est capable d'utiliser tout corps. Tout corps. Amen. Amen. Tout corps. Toute personne. C'est pour ça que tu écoutes la parole de Dieu. Parfois tu rentres, tu as oublié. Des choses qui t'ont fait du bien pendant la prédication, mais tu ne peux pas les mettre en pratique. Pourquoi? Tu oublies. Parfois, dès qu'on sort du ciel, on oublie tout ce que le pasteur a dit. Et pourtant, on était excités pendant que la prédication passait. Alléluia. Mais nous devons passer à l'autre bord. Amen. La Bible déclare qu'un jour, alors que l'apôtre Paul était en train de marcher, il demande aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et que le Saint-Esprit, nous on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils sont disciples, hein, chrétiens. Nous on n'a jamais, acte des apôtres, nous on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas manifester les dons du Saint-Esprit. Pourtant, ils se disaient chrétiens. Il y a des gens qui sont à l'église, c'est comme s'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. On a comme l'impression, ils ont comme l'impression que c'est pour les autres. C'est pour les autres. Or, sans le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. En tant que chrétien. C'est ça. Ça sera difficile pour toi. Je vous dis la vérité qu'en tant que chrétien, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire. Nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême est-ce que vous avez été baptisé? Il dit, du baptême de Jean. Ah oui, le bon baptême, bien évidemment. Ils ont reçu le bon baptême, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare que pendant que Paul était en train de parler, il fut baptisé du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon plus grand désir dans ma vie, pour toi en ce qui te concerne, c'est que tu attrapes vraiment la révélation de qui est Christ dans ta vie. Amen. Le jour où tu sauras qui est Christ, tu sauras qu'en fait, il y a quelque chose que tu as loupé pendant des années. Tu es passé à côté de pas mal de choses. Tu as privilégié des choses qui n'étaient pas essentielles et tu es passé à côté de l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que tu dois avoir dans ta vie, mais tu cherches à avoir ce que tu ne dois pas avoir. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois être, mais tu es plutôt avec celles que tu ne dois pas être. Il y a des lieux où tu dois être, mais tu es plutôt là où tu ne dois pas être. Il y a des choses que tu dois dire, tu ne dis pas, mais ce que tu ne dois pas dire, c'est ce que tu dis. Regardez comment le monde nous persécute. Chrétiens. Église, regardez comment nous sommes persécutés. En longueur de journée, nous parlions encore de cela avec quelqu'un. En longueur de journée, on nous fait consommer le sexe sous toutes les formes. Que ce soit à la télé, sexe. Dessin animé, sexe. Tu passes même dans ton taxi, sexe. Tu es dans ton métro tranquille, tu n'as aucun problème, tu as bien mis ton masque, sexe. Tu parles même seulement pour laver tes mains, on dit que lavage des mains, il faut vous laver les mains, sexe. Geste barrière, tu veux même saluer quelqu'un avec le pied, tu vois, c'est partout en fait, c'est de la persécution. Et je vous assure que sans Saint-Esprit, vous n'allez pas échapper à ces choses-là. On les boit en longueur de journée. L'homosexualité est présente partout aujourd'hui. Tu regardes le journal télévisé, c'est là. Un film que tu regardes, c'est là. Les livres que ton enfant est en train de lire un livre, c'est dedans. L'enfant va à l'école, c'est dedans. Mais où on nous fait consommer ces choses-là? On nous fait les vivre afin que nous commençons à les adhérer, accepter. Oh non, c'est normal, non? Il est libre de choisir qui il veut. Il est libre de se marier à qui il veut. Il est libre. Non. S'il est libre, moi, je ne suis pas libre. Donc, épargnez-nous de ces choses-là. Et bien aimé, sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas fuir ces choses. Vous ne pourrez pas. Et on nous pousse maintenant à adhérer aux choses que nous ne voulons pas. Et lorsqu'on voit les chrétiens qui commencent à raisonner aussi en fonction de ces choses. Oh non, il y a plus de femmes sur terre que d'hommes. Tu as oublié que Dieu, la parole de Dieu te dit que Dieu a prélevé Ève de la côte d'Adam. Tu oublies cela? Tu oublies cela? Ça signifie quoi? Ça signifie que
un homme, une femme. Claire. Amen. Et quand on commence à te dire ces choses-là, toi aussi tu acceptes. Parce qu'en fait, tu regardes dans ton église, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de... Oui, c'est vrai, on passe, hein. Regarde même dans notre église. Je te dis qu'allons aussi au stade, on va aussi au stade. Au stade de football, on va voir aussi qu'il y a plus de femmes là-bas. Amen. Amen. Ça, c'est notre mentalité. On nous amène à adhérer à ces choses et on les accepte. Petit à petit, l'ennemi se glisse dans notre pensée et on commence à les valider. On commence à raisonner comme des hommes. Or, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Il y a des choses que j'ai peur de dire ici afin de frustrer certaines personnes. Mais l'Esprit de Dieu va me demander de le dire. Parce qu'en fait, il faut que vous soyez délivrés. Amen. La volonté parfaite de Dieu n'est pas la volonté permissive. Alléluia. Peut-être certaines personnes sont dans ce genre de situation. Je ne te juge pas, mais je te dis ce qui est vrai. Alléluia. Selon la volonté parfaite de Dieu. Selon la volonté parfaite de Dieu. Un homme ne peut pas être marié à une femme qui est plus âgée que lui. À moins que c'est l'homme, la femme, la côte est d'abord venue sur terre et maintenant Dieu a fait venir maintenant le corps pour rejoindre la côte. Excusez-moi, j'ai rien contre vous. Si c'est votre cas, c'était la volonté permissive. Parce qu'il est possible aussi que ta côte soit morte. Voilà, le corps d'où tu as été tiré soit mort. Maintenant, tu te rattrapes sur un autre corps qui est. Selon la parole de Dieu, Dieu a fait Adam. Amen. Amen. Adam a été créé. C'est vrai ou faux? Ouais. Et puis maintenant, quand Adam s'est retrouvé seul, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a retiré. La côte est venue après, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que l'homme est venu avant la femme. Amen. Ça, c'est ce qui est biblique. Amen. Ce que vous voulez nous faire expliquer là, que le mari a 12 ans et la femme a 83 ans. Bien aimé. C'est une femme qui a déjà esquivé son mari. Esquivé. Non. Épargnez-nous ça. On vous laisse ça parce que notre Père est amour, nous aussi nous sommes amour. Mais en fait, selon la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Amen. Ça, c'est la volonté permissive. Ça peut se faire, mais ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu a voulu. Il y a des choses qui peuvent te permettre de faire. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Elle n'est pas interprétée. Non, parce là, il faut que je me sépare de mon mari, il faut que je me sépare de ma femme. Passons à l'autre bord. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous aime, hein? Plus que moi je vous aime, Dieu vous aime. Amen. Et connaissez ce qui est bien pour vous. Alléluia. Amen. Soyez heureux. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Dieu veut quelqu'un de nouveau à partir de ce jour. Dieu veut quelqu'un qui aura une pensée nouvelle à partir de ce jour. Alléluia. Vous êtes des gens bénis. Amen. Soyez sûrs d'une chose, c'est que la parole que vous avez écoutée aujourd'hui est une parole que vous devez normalement écouter. Alléluia. Et je crois que dimanche prochain, qui est notre culte spécial, on a culte spécial dimanche prochain. Dieu va nous donner. Déjà, je rends grâce à Dieu parce que pendant ce culte, on aura des baptêmes. Amen. Amen. On aura des baptêmes. On aura des baptêmes et pendant toute la semaine que nous allons, qui débute demain, c'est toutes ces personnes qui veulent se faire baptiser vont recevoir des enseignements. Ce que c'est que le baptême. Le baptême, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Amen. Amen. Donc, après tout cela, toutes ces personnes, vous allez vous rapprocher du pasteur stagiaire Michel qui va vous enregistrer. Amen. Amen. Et après quoi, vous allez recevoir exactement les modalités, comment ça se passe et tous les enseignements que vous allez recevoir. Quand il dit modalité, ne voyez pas l'argent. On ne paye pas ici pour se faire baptiser. Amen. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour cette parole. Dis merci à Dieu pour cette parole que tu as écoutée. Prie en tes propres mots. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour cette parole. 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 Dis Seigneur, je m'aimerais grandir avec toi. J'aimerais grandir. J'aimerais être quelqu'un de nouveau. J'aimerais grandir. Pendant longtemps, j'ai occupé la même place. Pendant longtemps, j'ai eu le même langage.
Pendant longtemps, j'ai eu les mêmes attitudes. Aujourd'hui, je veux grandir, Seigneur. Je veux grandir, Seigneur. Je veux grandir, Seigneur. Papa, je veux grandir. Je veux mieux te connaître. Je veux te connaître, Père. Je veux que tu me transformes, Seigneur. Merci, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu agis encore, Éternel. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour cette transformation de Jésus. On va encore chanter. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de puissance, la dimension de puissance. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Père, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons ta présence dans notre vie, Seigneur. Nous voulons passer à notre bord. Découvrir des choses nouvelles, éternelles, Tout-Puissant. Vivre, oh mon Dieu, mon roi, en nouveauté de vie éternelle. Avoir une intelligence renouvelée au 2, 3 fois saint. Père éternel, jusqu'ici, nous avons marché comme des religieux éternels. Aujourd'hui, nous voulons marcher comme des hommes spirituels. Guidés par ton esprit éternel, guidés par ta main, oh mon Dieu, conduits au 3 fois saint par ta lumière. Seigneur, que ce peuple, mon Dieu, qui a cette parole, oh mon Dieu, comprenne, oh mon Dieu, mon roi, que tu le veux à un autre standing. Tu le veux à une autre dimension. Tu le veux, oh 3 fois saint Père, avec une âme nouvelle. Père éternel, nous espérons de toi, afin que, mon Dieu, nos ennemis d'hier, oh Dieu puissant Seigneur, soient confus aujourd'hui.
Merci Seigneur parce que ce peuple a reçu ce que tu as préparé pour eux. Mon Dieu, mon roi, merci par cette parole. Oh mon Dieu, mon roi, viens nous transformer. Et nous apporte un zèle, une dimension nouvelle en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.